Alors les Runes d'Odin, c'est un spectacle un petit peu particulier puisqu'on va alterner des phases où je raconte des histoires qui sont tirées de la mythologie nordique et des phases où le public va jouer à un jeu vidéo collaboratif. Le jeu vidéo, on l'a créé pour l'occasion, pour le spectacle, et c'est un jeu auquel plusieurs personnes vont participer. Dans chaque partie, 6 personnes qui vont à la fois contrôler le personnage, appliquer des bonus et essayer de résoudre des énigmes qui sont cachées dans le décor. Les histoires, quant à elles sont tirées de la mythologie nordique. On y découvre notamment le personnage de Freyr, qui est un dieu qui tombe amoureux d'une géante. Et c'est peut-être l'une des rares histoires d'amour de la mythologie nordique et qui montre à quel point finalement les relations entre les dieux et les géants sont complexes, puisqu'elles sont faites d'amour, de désir, de trahison, de rancune. Freyr, je veux t'épouser et je n'ai qu'une seule condition. Donne-moi ton épée. Quoi? Mon épée? Oui, explique Loki, j'avais oublié de t'en parler. Et j'ai eu envie de voir comment est-ce qu'on pouvait mêler jeux vidéo et spectacle vivant, puisque jusqu'à présent, les œuvres qui articulent ces deux médias sont quand même assez rares. Loki murmure quelques paroles magiques, et voilà Gerda qui perd ses cheveux, ses dents, ses ongles. Voilà Gerda qui devient un oiseau, prêt à parcourir Jotunheimar pour chercher de l'hydromel. Et c'est maintenant qu'elle va avoir besoin de votre aide. Et finalement, l'alternance entre les deux types de séquences du spectacle, donc les phases d'histoire racontées et les phases de jeu, se passe excellemment bien, finalement, au-delà de nos espérances et de nos angoisses, parce qu'on avait peur que l'excitation liée aux jeux vidéo, notamment avec des classes de scolaires, en fait, ne leur permette pas de suivre les phases d'histoire. Et finalement, il n'y a aucune difficulté à passer d'une phase un peu où on est excité par le jeu, on joue ou bien on supporte les autres spectateurs, et puis une phase plus contemplative où on rentre dans du récit qui est raconté là pour le coup dans un mode assez traditionnel, puisque c'est du parler chanté au tambour. Donc on alterne des choses qui sont très modernes, technologiques, et puis une façon de raconter qui est plus ancienne. Et c'est ainsi que sur le dos de son cheval à 8 pattes, il a traversé les 9 mondes. C'est ainsi qu'il est arrivé à Jotunheimar, le pays des géants. Une des difficultés, ça a aussi été de choisir un jeu vidéo auquel tout le monde peut participer, à la fois les joueurs et les non-joueurs. Donc d'inventer des contrôleurs spécialement pour l'occasion et qui vont permettre à tout le monde de se sentir à l'aise et de créer une émulation, un sentiment d'équipe, plutôt que le sentiment de compétition qu'on peut parfois trouver dans les jeux vidéo. Et donc là, pour les quelques représentations qu'on a pu donner jusqu'alors, on a eu la surprise et le plaisir de voir finalement un public assez divers venir, à la fois des gens qui sont des habitués des médiathèques ou des théâtres, parfois un petit peu âgés, et puis d'autres plus jeunes, qui sont venus en famille ou tout seuls, ou de jeunes adultes aussi. C'est assez touchant d'ailleurs de voir des enfants et des adultes jouer ensemble pour essayer d'atteindre un but commun. Le dispositif technique est assez léger puisqu'on vient avec tout le matériel qu'il faut, à part la zone de projection qui peut être un mur très blanc ou bien un écran, et puis il faut juste du courant électrique. Et voilà les deux oiseaux qui traversent à tire-d'aile le 9 mondes. Devant, il y a Odin, le faucon, le ventre plein d'hydromel qui essaye d'avancer aussi vite qu'il le peut. Et derrière lui, Suttung, l'aigle noir qui file à toute vitesse. Et les voilà tous les deux qui traversent les 9 mondes.